Hello à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, écoutez, moi je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me connaîtraient pas, je vais me présenter très rapidement. Moi je m'appelle Thomas, j'étais étudiant à l'EPFL avant, donc à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne pendant 2 ans. Et là du coup je viens d'arriver à l'ETH Zurich, donc l'équivalent de l'OSCA Lausanne mais à Zurich, pour en faire ma 3e année de bachelor en informatique. Et donc j'y suis pendant au moins 1 an, donc en échange. Et du coup le but un peu de cette vidéo et des vidéos qui vont suivre, ça va être un peu de donner un peu mon avis, mon ressenti sur cette école, qu'est-ce que j'aime moins, voir un petit peu, pouvoir un peu apporter une expérience un peu immersive de cette école-là, qu'est-ce que ça fait d'y être, d'y étudier, ce genre de choses. Et donc c'est un peu le but de ces vidéos-là. J'avais déjà fait ça un petit peu avec le PFL, du coup quand j'étais arrivé il y a 2 ans, avant de partir un peu sur des choses un peu plus travaillées, entre guillemets, avec des interviews, ce genre de choses. Donc là l'idée un peu pendant les prochaines semaines / mois sur cette chaîne, ça va être de retrouver un peu ce que j'avais à l'EPFL au début, c'est-à-dire une chaîne YouTube qui fait un peu un mini journal de bord, où je vous donne un peu mes impressions sur du coup l'université, qu'est-ce que j'aime moins, ce genre de choses. Et voilà, et après au fur et à mesure on ira sur des trucs un peu plus travaillés, genre des vlogs ou ce genre de choses dans l'université. Mais au début on va rester très simple, on va rester sur juste mon ressenti, qu'est-ce que j'aime pas, etc. Et un peu un journal de bord quoi. Ok, donc maintenant que ces choses sont un peu clarifiées, on va voir un peu de quoi on va parler dans cette vidéo, ça va être très simple, ça va être très long, hein, ça va durer moins de 10 minutes je pense, j'espère. L'idée, ça va être juste de vous parler un petit peu déjà des cours que j'ai choisi de prendre ce semestre, ensuite rapidement de pourquoi est-ce que j'ai choisi de venir ici, c'est important quand même, et ensuite de mon ressenti de cette première semaine, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, et de voir un petit peu aussi les différences par rapport à ce qui se fait à l'EPFL, c'est-à-dire dans l'école où j'étais juste avant. Et du coup voilà, c'est un peu le but de cette vidéo. Donc on va commencer avec peut-être ce qui intéresse certaines personnes, à savoir les cours que je prends ce semestre. Donc déjà, il faut savoir que du coup ça fonctionne avec le système ECTS, donc le système européen des crédits, et que par rapport à l'EPFL, là où j'étais avant, les crédits c'est un peu plus généreux. C'est-à-dire qu'en général, un cours qui valait, en général, un semestre c'est 30 crédits ECTS, et un cours qui valait 4 crédits ECTS à l'EPFL en vaut en général 6 ici à l'ETH Zurich, et un cours qui valait 6 crédits, 6 crédits ECTS à l'EPFL en vaut 8 ici à l'ETH Zurich, ce qui fait qu'on a besoin de prendre moins de cours par semestre. Par contre, j'ai l'impression quand même que au niveau de la matière, ça va être un peu plus poussé rapidement, et ça va ressembler plus à des espèces de gros cours, on a vraiment beaucoup de contenu à ingurgiter, mais on a moins de cours dans un semestre. Donc là, typiquement, j'ai 5 cours pour ce semestre, 4 cours techniques et un cours un peu plus tranquille, entre guillemets. Donc j'ai un cours qui s'appelle Algorithm, Probabilities and Computing, donc c'est un cours d'algorithme, un classique, voilà, comme on peut en avoir en section informatique. Il vaut 8 crédits, donc voilà, assez intéressant, c'est un cours assez théorique, hein. Elle a dit clairement que c'était une introduction un peu à la recherche, entre guillemets, et ça va être un peu un espèce de mini test de QI sur 1 mois, j'ai l'impression, parce que c'est vraiment des exos assez compliqués, c'est surtout de l'intuition, de la réflexion, plus que vraiment de l'apprentissage de méthodes ou de méthodes de résolution particulières, ou d'algorithmes particuliers. Donc voilà, c'est un cours un peu de niveau intermédiaire en algorithme, donc ça va être relativement sympa, mais aussi relativement difficile. À côté de ça, j'ai un cours du coup qui s'appelle Network Security, qui est un cours de master, parce que oui, en venant en échange du coup ici, on a le droit de prendre des cours de bachelor et des cours de master, donc j'ai choisi de prendre ce cours de master là, qui s'appelle Network Security. C'est tout simplement un cours de sécurité, voilà, mais par rapport au réseau plutôt. C'est un cours de master, donc relativement avancé, probablement le cours qui me fait un peu le plus peur pour le moment. J'ai un cours de Computer Systems, assez classique, c'est un cours de système d'exploitation et de Distributed Systems, donc de système distribué, je sais pas comment dire en français. Donc voilà, c'est un cours aussi de bachelor celui-là. Cours relativement compliqué, je pense ça va être, mais ça va être intéressant, le cours a l'air vraiment bien, le prof a l'air bien. Je donnerai un peu mes avis un peu après sur les profs et les cours que j'ai eu. Et après j'ai un cours de Introduction to Neuroinformatics, qui est en fait un nom, ouais en gros c'est juste une introduction à la neurosciences et au lien avec l'informatique, cours qui est très cool parce que ça m'intéresse énormément, et du coup voilà, et je conclus ça avec un dernier petit cours qui s'appelle Corporate Finance, donc c'est un cours voilà de finance d'entreprise. Ça va être relativement sympa, relativement intéressant. J'ai eu le premier cours hier et c'était très cool. Donc maintenant, qu'est-ce que je pense un petit peu des cours que j'ai eu pour le moment à l'ETH Zurich. Alors faut savoir quand même que j'ai l'impression, alors c'est peut-être une fausse impression parce que c'est que la première semaine et qu'en général les défauts des profs sont de plus en plus visibles après. Déjà, c'est relativement fréquent que le cours soit donné par plusieurs personnes. C'est même quasiment tout le temps le cas. Je crois que j'ai quasiment tous mes cours où j'ai au moins 2 profs. Ce qui je trouve une bonne chose, parce que les profs ont pas à assumer la charge de travail d'un cours pendant un semestre en entier, ce qui fait du coup qu'en général ils se donnent un peu plus à fond entre guillemets sur les parties qu'ils doivent couvrir. Et donc voilà, c'est assez fréquent. Là j'ai même pour les cours de bachelor où j'ai des fois 3, 4, 5 profs sur un semestre, du coup chacun fait 3 ou 4 semaines, et donc en général ils sont relativement bien préparés de ce que j'ai vu pour le moment. Enfin, pour le moment tous les cours que j'ai eu ont l'air très quali relativement, et donc voilà, c'est vraiment super par rapport à ça. C'est un truc qui change un peu par rapport à là où j'étais avant, où il y avait en général un prof par cours. Là c'est en général 2 ou 3 profs par cours, des fois un peu plus.
Donc voilà, je pense que les profs vont être un peu plus préparés et ça risque d'augmenter peut-être un peu la qualité des cours, donc ça c'est très cool. Aussi, autre différence, donc comme à l'EPFL, il y a du coup des cours, mais aussi des séances d'exercices qui sont relativement particulières. Parce que bah, du coup on a des exos qui nous sont donnés, etc. Mais à l'EPFL, on allait avec notre exo, avec nos exos, etc. machin, on levait la main, on posait des questions, puis on avait des deuxième, troisième années qui venaient nous aider pour répondre à nos questions et nous aider un peu à progresser sur la série d'exercices. Ici j'ai plus l'impression quand même, alors c'est que la première semaine, mais c'est un peu bizarre, qu'en fait le système c'est pas du tout le même, ça dépend vachement des cours, et il y a certains cours où les séances d'exercice, va y avoir des guest lectures, c'est-à-dire des gens qui viennent d'ailleurs d'entreprises, etc., qui vont venir faire des petites conférences pendant les séances d'exercice, entre guillemets. Donc ça voilà, et ensuite souvent c'est des fois des post-docs ou des choses comme ça qui viennent et qui font un mini cours sur un sujet pour nous aider à rattraper certaines choses ou quoi, ou alors juste qui font des exercices au tableau avec nous en même temps en direct en live. Et c'est pas trop de la réponse aux questions. Après, peut-être que ça va changer, que ça va évoluer au fur et à mesure, mais j'avais déjà entendu ça, que ici à l'ETA Juric, souvent les séances d'exercice, c'était pas juste de la réponse aux questions bêtes et méchantes, mais c'était un peu plus. Ça dépendait vachement des cours, etc. Mais souvent c'était un postdoc ou un postdoc ou quelqu'un d'assez âgé qui va nous faire un mini cours sur un truc ou qui va répondre à nos questions sur un truc, mais genre devant un amphi et pas juste dans une petite salle comme ça. Donc à voir si ça reste comme ça, mais pour le moment j'aime bien le système, parce que j'étais pas fan du système de l'EPFL avec les séances d'exercice, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient bien ce système-là, où on lève la main, c'est un peu comme au lycée, on va nous expliquer un par un individuellement et tout. Là, c'est vraiment plus un mini cours, ce qui fait qu'il y a moins d'assistants par cours. Souvent, on a des cours de master où on doit être au moins 200 ou 300 à le prendre et on doit avoir, je sais pas, 5 ou 6 assistants. Mais j'ai l'impression que ça va être relativement quali et que du coup, les gens qui vont parler vont avoir un très très bon niveau parce qu'ils sont moins, donc forcément, ils sont mieux sélectionnés. Et donc, à voir si je préfère ou pas, je vous tiendrai un peu au courant par rapport à ça. Sinon, le feeling général que j'ai de l'université, c'est quand même que c'est une université qui est, je sens quand même un petit step qui est passé par rapport à l'EPFL sur certaines choses, que ce soit au niveau, bah, déjà c'est juste différent dans le sens où c'est pas un campus, c'est vraiment au milieu de la ville, donc on est vraiment au milieu de tout, on sort dehors, on a le tram qui passe, etc. Chose que j'aime bien parce qu'on n'est pas déconnecté de la ville en fait simplement et de la vie en général. Donc ça c'est très cool, un point que j'apprécie particulièrement. Et ensuite il y a pas mal de choses que je trouve sympa aussi au niveau des facilities de sport, enfin des infrastructures sportives du coup. Il y a pas mal de choses qui sont très proches des campus, donc c'est moins excentré que ce qu'il y avait à l'EPFL. Et pour le moment ça m'a l'air relativement bien. J'ai un cours de basket dans 2 heures, donc je vous dirai un petit peu ce que j'en pense, si c'est vraiment bien et tout machin. J'espère que le cours sera pas en suisse allemand, ça me ferait chier un petit peu. On verra, mais donc voilà, il y a possibilité de faire beaucoup de choses gratuitement, ce qui est du coup très bien et très cool, et même au niveau ouais, un peu des cours, des salles, de tout, un peu l'ambiance, etc. J'ai quand même l'impression que c'est des gens qui sont, enfin que les gens sont smart, que les profs sont smart, que les étudiants sont smart, donc on voit qu'on est dans une grande université, ce qui était déjà un peu le cas à l'EPFL, mais là c'est peut-être un peu décuplé. Après c'est probablement un sentiment un peu, enfin je peux pas encore juger de ça parce que bah je viens d'arriver, mais voilà, on a l'impression qu'on est vraiment dans une très grande université et le feeling là est assez présent partout, et j'ai l'impression. Sinon, bah, la langue, enfin l'adaptation un petit peu, parce que c'est vraiment la première fois que j'ai l'impression de vivre une vie un peu d'expatrié, dans le sens où c'est la première fois que je vis dans un pays étranger, où ça parle pas la même langue que moi, ou ce genre de choses. Donc forcément, c'est un peu bizarre au début. Notamment, ce qui est très chiant, c'est que, bah, en fait, au début, j'étais déter en mode ouais, je vais apprendre l'allemand et tout, puis je me suis rendu compte qu'en fait, apprendre l'allemand, ça allait pas me servir tant que ça, parce qu'en fait, les gens parlent surtout suisse-allemand ou anglais. Mais c'est relativement rare que les gens parlent allemand dans la rue. Enfin, j'en entends quand même beaucoup moins que des Suisses allemands. Donc, enfin. Pour peu que j'arrive à faire la différence, hein, ça c'est voilà. Donc au début je voulais vraiment apprendre l'allemand et tout, au final je pense que si je dois apprendre une langue ce sera plutôt l'allemand et le suisse allemand en même temps. Donc voilà, relativement compliqué de parler la langue du pays, mais sinon avec l'anglais on s'en sort très bien. Pour le moment voilà, je parle juste anglais et je m'en suis sorti absolument nickel. J'ai tous mes cours qui sont en anglais d'ailleurs si vous posez la question, mais ils peuvent être en allemand pour les premières années, mais moi mes cours sont en anglais donc c'est très cool. Et donc voilà, personnellement je suis très content d'être ici, je m'y sens relativement bien. L'installation s'est faite relativement facilement, les gens sont très cool, les gens avec qui je viens de l'EPFL, du coup on est plusieurs de l'EPFL à venir en informatique en échange, sont très cool, donc ça se passe nickel, c'est super. Très content du coup d'être bien intégré un petit peu, d'avoir trouvé un petit groupe sympa, et puis ouais, les gens là-bas sont cool et l'intégration se fait bien. Mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Alors par contre du coup j'ai des questions pour vous quand même, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, ça fait déjà 9 minutes que je parle. Si vous avez des sujets en particulier qui vous intéressent, des questions que vous avez en particulier sur l'ETA Juric ou sur ma vie là-bas, ou des choses que vous voudriez que j'aborde en particulier, n'hésitez pas à me les dire. Je pense que je vais faire environ une vidéo par semaine pendant les premières semaines, et pour faire un peu mon débrief, vous parler d'un sujet spécifique ou quoi. Et du coup, si vous avez envie que je parle d'un certain sujet en particulier, n'hésitez pas. Et je traiterai ça dans la vidéo de la semaine prochaine ou celle d'après. C'est plus ou moins tout pour cette vidéo, j'essaie de faire moins de 10 minutes, il me reste 20 secondes, donc je vais me dépêcher. Voilà, je suis très content d'être ici, très heureux, c'est très chouette, et je suis très fier de moi aussi d'avoir réussi à arriver ici. Et si vous avez du coup des questions, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine, au week-end prochain, pour une prochaine vidéo.
C'était Thomas EPFL, ou ETA Juridique du coup. Bye bye.